On en a parlé plus tôt cette semaine dans le bulletin d'information, cette nouvelle brochure du Coram, la brochure sur l'hypercholestérolémie familiale. Pour nous en parler, on est avec Marie-Hélène Lambert, qui est responsable de la conception des outils scientifiques et pédagogiques, en compagnie d'Annie Chamberlain, professionnelle scientifique du Coram, bien sûr. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Donc, je l'ai bien nommé, là. Il a fallu que je me reprenne. C'est assez complexe comme mot. Vous allez m'expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Oui. Mais avant, je veux qu'on parle un peu du Coram. C'est quoi cet organisme-là? En fait, Coram, c'est la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires. Oui. En fait, c'est un organisme qui existe depuis 1980, donc depuis plus de 35 ans. Et on fait vraiment, notre mission, c'est de prévenir les maladies héréditaires en misant sur l'information, l'éducation et la sensibilisation. Okay. Donc, on se promène au niveau de la population de Saint-Lac-Saint-Jean, Charlevoix aussi, et on donne des conférences gratuites pour expliquer pourquoi on a une fréquence élevée de certaines maladies héréditaires dans la région, c'est quoi la mode de transmission de ces maladies-là et quels sont les services en place qui peuvent être utilisés là, par les personnes là, qui sont atteintes de ces maladies-là et leurs familles. OK. Et là, ça touche, bon, bien sûr, nos maladies régionales typiques Exactement. dont on entend parler. Est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce qu'on parle d'autres maladies aussi? Oui, principalement les 5 maladies héréditaires récessives, ouais. Mais avec notre brochure, l'hypercholestérolémie familiale, bien, c'est une maladie qui est dominante à fréquence élevée, au même titre que la dystrophie myotonique aussi, qui était une maladie dominante qui est à fréquence élevée dans la région. Donc aussi, on en parle dans nos conférences, mais on s'était beaucoup concentré sur les maladies héréditaires récessives à cause de l'offre de tests génétiques qui est en place depuis 2010. Donc, tu sais, qu'on voulait informer la population par rapport à ces maladies-là. Donc là, on est content de pouvoir peut-être donner un peu plus d'informations sur celles dominantes comme l'hypercholestérolémie. Et l'hypercholestérolémie, HF, tu peux dire HF. Le HF. Est-ce que c'est typique à la région, celle-là, ou c'est plus répandu? Bien, en fait, il y a une fréquence mondiale qui est à 1 personne sur 500 qui est atteinte de l'hypercholestérolémie familiale. Quand on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est à 1 personne sur 80 qui est atteinte de cette maladie-là. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, la fréquence est plus élevée au niveau de la région. C'est pour ça que Coram fait de la sensibilisation aussi pour cette maladie. Et c'est quoi exactement la maladie, là? Comment on la reconnaît? En fait, on la confond souvent avec le fait de faire du cholestérol. Ouais. Le problème dans l'hypercholestérolémie familiale, c'est vraiment d'avoir un taux de mauvais cholestérol très élevé dans le sang, mais c'est dû à un problème génétique. Donc, on a beau être en santé, on a beau avoir des bonnes habitudes de vie, il se peut que même à partir de l'âge de 2 ans, qu'on ait un taux de cholestérol élevé. Okay. Donc, c'est des gens qui font soit des infarctus du myocarde ou des AVC en bas âge. Donc, avant l'âge de 50, 60 ans chez l'homme et la femme. Donc, pour le seul moyen de savoir si on est atteint de cette maladie-là, c'est vraiment de passer un test lipidique, un profil lipidique, et de confirmer avec un test génétique pour voir si on a le défaut génétique qui provoque ce problème de cholestérol-là. On dit que ça peut être des personnes en santé avec des bonnes habitudes de vie. Ça veut dire que les personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie-là n'auront pas nécessairement de problème de surpoids. Exactement. Moi, je connais des personnes qui sont en parfaite santé, font des triathlons, tout ce que vous voulez, côté sport, mangent très bien, mais sont quand même atteints d'hypercholestérolémie familiale. Et même les habitudes de vie, parfois, ne suffisent pas pour le traitement. Okay. Donc là, à ce moment-là, on doit ajouter une médication pour contrôler mieux le cholestérol puis éviter justement les problèmes qui peuvent survenir. Donc, on parle vraiment d'une maladie, là. C'est pas un problème d'habitude. C'est ça. Bien, les habitudes vont aider. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est vraiment génétique. Contrairement au cholestérol, que quand tout le monde entend parler, que votre médecin va dire il faudrait peut-être manger un peu moins de fromage, il faudrait faire attention, faire plus d'exercice. Donc là, c'est vraiment, même si la personne fait tout ce qu'il faut, mais ça se peut que c'est sûr que le niveau de cholestérol ne descende pas à la limite. Mais il faut quand même faire tout ce qu'il faut pour ne pas empirer non plus le problème de la situation. Les premiers traitements, c'est les saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation et faire de l'activité physique. Ça, c'est vraiment a priori. Puis des fois, les gens atteints de cette maladie-là, ça va suffire pour baisser le taux de cholestérol. Okay. Mais si ça ne marche pas, il faut ajouter des médications, puis des fois 2 médications. Donc, pour certains cas, la maladie est encore agit plus fort. Exactement. Et quelqu'un là, qui a cette maladie-là, le HF, pour ne pas la nommer, qui ne le sait pas, qui n'a pas fait les tests, c'est quoi les complications qui peuvent... Bon, on a parlé de crise cardiaque en bas âge. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres complications qui peuvent survenir? Bien, oui, tout ce qui a trait aux maladies coronariennes, comme les AVC, tout ça, c'est le plus gros problème qui peut survenir parce que c'est très sournois, ça ne paraît pas, la maladie, jusqu'au temps que on a rencontré un médecin, puis il nous fasse un bilan lipidique, puis il dit « Monsieur, madame, votre cholestérol est élevé. » Puis là, il dit
Est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille? Ben oui, j'ai mon cousin qui a fait un AVC à 35 ans, j'ai mon oncle qui a fait un infarctus à 45 ans. Donc, le bagage familial en frais de maladies cardiovasculaires est un bon signe aussi au niveau des médecins pour savoir s'il y a un risque potentiel de cette maladie-là. Donc, s'il y a des membres de notre famille qui ont eu des arrêts cardiaques en bas âge, c'est un bon indice. Exactement. Il faut faire les démarches, Et comment, là, à partir de la brochure, j'imagine, on retrouve toute l'information pour le dépistage de la maladie. Comment on procède, là, si moi, je veux faire les tests? En fait, vous pouvez aller voir votre médecin et même vous pouvez appeler directement à la clinique des lipides qui est située au C3S, l'hôpital de Chicoutimi. Là. Je ne sais pas c'est quoi la nouvelle dénomination, mais... CIUS, on est dans CIUS, l'hôpital de Chicoutimi. Donc, la clinique des lipides se trouve à cet endroit-là. Donc, vous pouvez appeler à cet endroit-là pour prendre rendez-vous, mais vous pouvez peut-être consulter votre médecin aussi pour ne pas alarmer. Exactement, pour voir si vous avez le profil là, par rapport à ça. Mais, tu sais, la brochure va être remise aux patients de la clinique des lipides, justement pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des patients. Donc, le médecin, il vous dit, tout, là, vous êtes atteint de la maladie, vous avez ça, vous allez devoir faire ci, vous allez devoir faire ça. Ça fait beaucoup d'informations à absorber en pas grand temps. Donc, après ça, le patient part avec la brochure, puis il peut, à tête reposée, relire toute l'information que le médecin vient de dire en peu de temps. Parce que c'est sûr, quand on apprend une nouvelle, qu'on a une maladie génétique, on est peut-être moins propice à retenir toute l'information qui suit, donc d'où l'importance de la brochure. Est-ce qu'on peut se la procurer comme ça aussi sans nécessairement avoir fait le test pour... Oui, en fait, c'est sûr que si on a un diagnostic d'hypercholestérolémie familiale, comme on le disait à la clinique des lipides, ça va être donné aux patients. Par contre, si les gens sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous à Coram. Puis à ce moment-là, on va pouvoir donner la brochure, là, sans problème. Oui. Donc, brochure très intéressante sur une maladie qui l'est beaucoup moins. Hein? On souhaite ça à personne. Puis génétique, donc on comprend, ça se transmet d'une génération à l'autre. Puis est-ce que ça se transmet facilement ou les cas sont... En fait, si un des deux parents est atteint d'hypercholestérolémie familiale, un enfant a 50 de risque d'être atteint aussi. Donc, c'est 50 à chaque génération. Aussitôt qu'il y a une personne d'atteinte, ça va assez rapidement. C'est le même principe que les autres maladies. On a des porteurs du gène, puis on a des porteurs qui sont atteints. Mais c'est ça, les porteurs sont automatiquement atteints. OK, on ne peut pas porter puis pas être atteint. Exactement, parce que... Dans ce cas-ci, c'est des maladies dominantes, donc il suffit d'une copie du gène défectueux pour être atteint de la maladie. D'où la définition du terme maladie dominante. Aussitôt qu'on a le gène, ça s'applique malheureusement. Et avec une personne sur 80 dans la région, c'est quand même alarmant comme chiffre. Il faut intervenir rapidement. Malheureusement, j'imagine, quand on a ça, on ne peut pas s'en débarrasser. Non, mais si la prise en charge est prise tôt dans la vie, donc si un niveau d'enfant ou même un jeune adulte qui est pris en charge, qui met toutes saines habitudes de vie, activité physique et médication, mais on peut normaliser et on peut peut-être empêcher qu'il y ait un accident cardiovasculaire qui arrive. Donc, il peut avoir une vie totalement normale et si le taux de cholestérol est normalisé, de mauvais cholestérol est normalisé, il peut avoir une espérance de vie et sans avoir de problème cardiovasculaire. Et est-ce qu'il y a une possibilité de réduire le risque de le transmettre à nos enfants? Ça, c'est de la génétique, ça, c'est la vie. La vie fait ce qu'elle veut. C'est comme quand vous brassez un dé, vous avez autant de chances d'avoir un 6 à chaque fois, donc c'est 50 de risque de transmettre le gène à chaque fois. Mais on peut intervenir puis agir en fonction d'eux. Donc, d'où l'importance. Il y a la brochure qui donne l'information. Exactement. Bien, le but de la brochure, c'est vraiment de faire la prévention pour éviter justement que les problèmes plus graves surviennent rapidement. Dans le fond. Fait que c'est vraiment le but de la brochure, c'est que les patients aient ça en main. On a un tableau d'alimentation qui explique c'est quoi qui est bon à limiter, à éviter, vraiment pour aider le patient là-dedans pour que meilleure prise en charge. Une meilleure prise en charge de la maladie. Exact. Oui, donc une brochure où on retrouve toute l'information. Et une personne sur 80, on devrait tous l'avoir à la maison, cette brochure-là, tous être informés de cette maladie. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres trucs à surveiller prochainement avec le Coram, Bien, nous, on est en activité de financement. Le printemps, c'est notre grosse période d'activité de financement. Donc, on va avoir un tournoi de curling le 11 et 12 mars. Oui. On a notre salon des gourmets qui est le 16 avril au Montagnet chaque année. Donc, c'est les activités. Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec nous. Puis ça va nous faire plaisir là, de vous faire une petite place puis de venir encourager la cause. Puis vous êtes les bienvenus. Ça, on retrouve toutes les informations par le site Internet. Exactement. Page Facebook également. Oui. OK, donc tournoi de curling déjà 11 et 12 mars pour une belle cause pour le Coram, donc qui touche à des sujets qui nous touchent directement, nous, Saguenayens et Janois. Donc, écoutez, merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de venir nous présenter la brochure du HF. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite une très belle journée, puis au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Aussi.